vignerons de la région d'Ancenis. On va l'évoquer dans quelques instants, après bien sûr que l'effet Loana se soit estompé, car il y a beaucoup de monde autour de nous cet après-midi. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec Mario, une course plate sur 2400 watts. Mais maître Mario, c'est maintenant et c'est avec vous. D'habitude, les projecteurs, c'est pour vous, Jeff. Ah, désolé, Loana vous fait de l'ombre. C'est pas grave, c'est partie remise. En tout cas, dans la 6e épreuve du programme, sachez que c'est une compétition réservée à des demi-100, âgés de 4 et 5 ans. 11 concurrents au départ avec une favorite, c'est Widel. Elle porte le numéro 2. Elle est invaincue cette année. En fait, en 5 tentatives, elle s'est imposée à 4 reprises. Alors que dans les tribunes, je ne sais pas si vous l'entendez, les supporters de l'équipe de France commencent à hausser le ton, sous l'impulsion d'ailleurs d'un cadreur très en forme qui demande... Voilà, regardez-le. C'est Jean-Pierre, non? C'est Jean-Pierre. Allez, il est magnifique, JP, regardez-le. Allez, pour chauffer les salles, il serait bien, il peut se reconvertir, remarquez. Bruno a du souci à se faire, effectivement. En tout cas, le public de Nantes joue le jeu. Ouais. Un public amoureux de sport et de foot, puisque nous avons le football club de Nantes qui joue le jeu et certains pros n'hésitent pas à venir sur l'hippodrome. Il ne manquerait plus que Sydney. Sous la bienveillance du président, évidemment. Si on avait Sydney en avant tout et par ici la bonne soupe, ce serait vraiment bien aussi. Comme ça pour mettre l'ambiance, c'est impressionnant. Donc Vincent est resté de marre pendant ce temps-là. Et on va pouvoir démarrer une halle là. Allez, on y va avec la Ola. On démarre peut-être avec le numéro 2, Jefferson Kidel. C'est vrai qu'il reste sur 4 succès. Et puis moi j'aime bien, il y a un cheval que j'aime bien. C'est le numéro 4, Needful Demotte, associé à Alexandre Roussel, l'entraînement de Cyriac Diarra. On voit ici Kidel, c'est des cheval très sympa, une jument très sympa, fille de Passing Sale. Le voici, Needful Demotte, la voici. Alors messieurs, donc nous allons peut-être revenir un petit peu sur cette course avec Gilles Barbarin qui est toujours resté à notre écoute et qui va nous parler du numéro 1, Negresco Star. Negresco Star, j'ai rencontré son entraîneur Sébastien Morino qui affiche une certaine confiance mais pas démesurée. L'avantage, m'a-t-il dit, c'est que c'est un élément qui va dans le groupe de tête et aujourd'hui c'est quand même un avantage certain contre lui d'être assez mal placé sur l'échelle des poids, enfin au poids puisqu'il a 65 kg et qu'il doit rendre du poids à tous ses adversaires alors qu'il les a tous devancés en en recevant. J'ai également rencontré Gérard Margogne pendant que j'y suis. Je vous livre l'information telle qu'elle est. Sachez que Gérard Margogne est assez confiant avec Niolo le 8. Niolo qui vient de s'imposer par 3 fois, mais la plus récente tentative a eu lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Ce jour-là, il avait séduit, sautant parfaitement. Il ne comptait pas courir cette épreuve prioritairement, mais vu la forme de son pensionnaire et vu la qualité du lot, il pense qu'il devrait être dans les 3 premiers. Il a montré pas mal de qualité en place, Niolo, terminant notamment 3e du prix de l'avenir. On le sait, une bonne course pour l'ennemi. Ouais, c'est vrai, vous avez raison de le signaler. Et puis quand on connaît le sérieux de l'homme et son efficacité, on peut dire que ce ne sont pas des paroles en l'air et qu'il faudra certainement compter sur ce numéro 8 Niolo dont la cote risque de baisser après ce propos, bien que même si le départ est proche, pour disputer les premières places. Là voici le cheval. Tiens, physiquement, un petit oui, très beau. Bon, c'est un cheval qui revient de l'obstacle. Il reste sur 3 victoires, mais sur 8 parcours en obstacle. Peut-être peut-il être un petit peu pris de vitesse, peut-être avec le rythme de l'épreuve. C'est la seule chose. Et puis la stalle numéro 11, c'est peut-être pas un avantage. Cheval, hein. Pas un grand modèle. Non. Je dis, oui, il a l'air fin. Il a l'air Voilà, donc apparemment son entraîneur Gérard Margogne semble y compter beaucoup. Alors d'après le propos de Gilles Barbarin, on va voir. Gérard Margogne, c'est un homme qui se trompe pas beaucoup. Regardons. Et oui, la stalle numéro 11, c'est pas un avantage. Bon, 2400 mètres, bon, ça va encore. Peut-être le temps de rectifier si jamais on est mal parti. Alors, le numéro 2. Dernier concurrent à pénétrer dans sa stalle, c'est fait. C'est tout simplement la favorite de la course. Widel. C'est parti. Et c'est le départ de la 6e course, prix des vignerons de la région d'Ancenis, avec 2400 mètres à couvrir. On va passer immédiatement devant les tribunes avec un bon départ immédiatement du numéro 4, Needful Demotte. On est bien parti également le long de la corde avec Negresco Star. Le numéro 8, Niolo, est également dans le groupe de tête, accompagné encore du numéro 9, Nacasia. À l'extérieur de Nacasia se trouve le numéro 11, Nose du Redoux.
avec le 5 Nasha Star, alors qu'à l'arrière se trouve Natafoul. C'est cette Kazakh rose que vous apercevez en compagnie du numéro 2 Widel. Widel, c'est la favorite et elle est pour l'instant en position d'attente. Les concurrents sont dans le premier tournant avec une allure assez régulière, imprimée en tête par l'As Negresco Star avec à son extérieur le numéro 8 Niolo. Le 11 Nos de Redou est en troisième position avec à son intérieur le 4 Needful Demote. En cinquième place le long de la corde se trouve le numéro 9 Nakasia, alors que nous sommes au début de la ligne d'en face avec à l'extérieur de Nakasia la présence d'Auriac. Un peloton relativement regroupé avec toujours le numéro 2 Widel qui patiente dans la seconde partie du peloton avec le numéro 6 Orient Brun. Les concurrents sont à mi-ligne d'en face avec Negresco Star, Niolo qui ont l'avantage. Côté corde Nakasia avec à son extérieur encore le numéro 4 Needful Demote, alors qu'on va se diriger vers le petit bois. Le 11 Nos de Redou est également bien placé avec le 5 Nasha Star, Kazakh bleu top vert qui patiente avec notamment le numéro 7 Auriac, alors qu'un petit peu plus loin on note la présence de Natafoul. Les concurrents sont dans le tournant final avec des positions qui ne changent pas pour l'instant, avec toujours Negresco Star, Nos de Redou, Niolo qui sont aux avant-postes, Needful Demote qui est en embuscade sur un second rideau avec Nakasia, Kazakh Grona qui est le long de la corde, et vous le voyez, Widel maintenant, Kazakh jaune qui commence à contourner ses adversaires maintenant. Nous sommes environ à 400 mètres du poteau d'arrivée avec toujours aux avant-postes la présence de Nos de Redou, Negresco Star, avec à l'extérieur Widel maintenant qui est venu inquiéter les leaders, avec Niolo qui se défend bien alors que les concurrents vont entrer dans la ligne droite dans quelques instants avec Widel, Niolo qui lutte avec notamment le long de la corde Negresco Star avec à son extérieur le numéro 11 Nos de Redou. Needful Demote tente de réagir alors que les concurrents sont maintenant à 200 mètres du poteau, même pas, avec Widel qui lutte pour la victoire. Widel qui va tenter d'aligner un 4e succès consécutif, mais pour l'instant Niolo lui met la pression le long de la corde. Niolo qui finit très vite avec Widel, Niolo avec le numéro 9 Nakasia aux abords du poteau, c'est le numéro 8 Niolo qui va s'imposer. Deuxième place certainement pour le numéro 9 Nakasia, devant le 2 Widel et le numéro 3 Nénuphar de Cœur. 8, 9, 2 et 3, et bravo à Gérard Margogne, coup de chapeau en tout cas pour l'homme qui connaît, je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsqu'il nous a déclaré ça par le biais de la voix de Gilles Barbarin, eh bien on sentait que l'homme savait de quoi il parlait, il ne s'est pas trompé. Alors on a aussi envie de dire que Widel s'est peut-être relâché un court instant dans la phase finale, ce qui lui coûte peut-être, je dis bien peut-être la victoire, on va peut-être revoir ces images, vous allez voir, ligne droite, à un moment donné, c'est peut-être au moment où son jockey avait essayé de relancer encore un petit peu, là il perd un peu de terrain. En tout cas, elle a été montée en grande confiance, oui, puisque malgré son numéro 1 dans les stalles, elle s'est retrouvée très rapidement en queue de peloton. Elle a fait un effort, on le voit dans le tournant final, contrainte finalement de contourner tous ses adversaires, un peu à l'image de Goeto qui a gagné le Grand Prix. Et elle a pris, je pense, c'est peut-être l'effet d'optique, mais je pense qu'elle a pris un court instant l'avantage. Mais Niolo a bien su se ressaisir pour faire la différence. Oui, elle a 3 quarts de longueur au moins d'avance à ce moment-là. Mais l'effort, il est intense depuis le petit bois. Depuis, là, on reprend un petit peu, hop, on fait un écart. Et c'est peut-être là qu'en reprenant sa pouliche, eh bien, ça l'a empêché d'avancer. Donc, ça, à la fin, elle s'est bien défendue, c'est vrai. Mais on a vu qu'à un moment donné, eh bien, elle